Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Abdelaziz Bouteflika a reçu le premier ministre portugais. Liamin Zerouel donne sa voix. Ramtan Lamamra à Masqat. En France, Hollande récuse la référence de Sarkozy à la Stasi. Municipal, le PS serein, l'UMP ambitieux. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier le vice-premier ministre portugais Paulo Portas au terme de sa visite de travail en Algérie. Paulo Portas a conduit une délégation de ministres et d'hommes d'affaires en Algérie dans le cadre des travaux de la 4e session du groupe de travail économique algéro-portugais. Le vice-premier ministre portugais a transmis au président de la République une lettre de son homologue portugais, Aniel Cavaco Silva. L'Algérie et le Portugal, liés par un accord cadre dans le domaine économique au volet de la construction, du BTPH et de l'aménagement urbain, ont décidé de renforcer leur coopération et l'étendre à d'autres secteurs de l'économie. 4 nouvelles conventions de coopération ont couronné la visite du vice-premier ministre portugais, notamment la modernisation du complexe pharmacologique Saïdal. L'éruption dans la scène politique nationale, crispée et caractérisée par une dichotomie politicienne de l'ancien président de la République, Liamin Zerouel, par le biais d'une lettre ouverte au peuple algérien, continue de provoquer des réactions et des lectures au sein de la classe politique. Ainsi, pour le candidat Ali Benflis, cette sortie est à replacer dans le contexte explosif que connaît le pays, à l'orée de la grande compétition électorale d'avril prochain. Quant aux dirigeants de Front Justice et Développement, Lakhdar Ben Khefef, Liamin Zerouel remet les pendules à l'heure, surtout concernant la violation de la Constitution en 2008, dans sa disposition limitant l'exercice présidentiel à 2 mandats. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a déclaré que la lettre de Zerouel spécifie en filigrane que l'amendement de la Constitution de 1996 en 2008 est à l'origine de tous les dangers qui guettent aujourd'hui l'Algérie. La lettre de Liamin Zerouel est considérée par le président du MSP, Abdelrazak Moukri, comme une condamnation sans appel de Abdelaziz Bouteflika et le clan présidentiel qui ont, selon lui, élevé haut la barre en s'en prenant à l'institution militaire. Pour sa part, le secrétaire général du mouvement Al-Islah Al-Watani, Jahid Younsi, la lettre de l'ancien président sonne comme une sirène d'alarme et s'inscrit dans le contexte du ressentiment exprimé à tous les niveaux de la société algérienne. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et son homologue omanais, Youssef Ben Alaoui, ont tenu jeudi à Masqat une séance de travail pour l'examen des relations bilatérales entre l'Algérie et le Sultanat Oman. La séance de travail a permis également un échange de vues sur des questions politiques régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont relevé les larges convergences entre les 2 pays sur les questions arabes et internationales et exprimé leur volonté de renforcer davantage leurs consultations bilatérales. Les 2 ministres ont abordé les derniers développements de la situation dans le monde arabe, notamment la crise syrienne, la question palestinienne ainsi que la situation dans certains pays arabes. Dans ce cadre, les 2 ministres ont eu un échange de vues sur les questions inscrites à l'ordre du jour du 25e sommet arabe prévu à Koweït le 25 et 26 mars courant. Le chef de la diplomatie algérienne a transmis à cette occasion les salutations et les sentiments d'amitié et de fraternité du président Abdelaziz Bouteflika au souverain omanais Qaboos Ben Sultan. Les habitants de la ville de Raya, à l'est d'Alger, continuent de s'opposer au projet de mise en place d'une décharge ordurière dans les environs et la périphérie de leur ville. À ce titre, une délégation de citoyens de Raya et des riverains immédiats du site retenu pour l'implantation de la décharge d'ordures a été reçue par la ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Madame Delila Boudjema'a. La ministre a écouté les doléances de cette délégation et a assuré que son département prend en compte les préoccupations des citoyens. En optant pour la technique d'enfouissement de 2,5 millions de tonnes et le traitement en surface de seulement 20 tonnes d'ordures ménagères rejetées par les 160 000 habitants de Raya et ses environs.
La semaine dernière, les habitants de Haï Jafri et Haï Ben Saïdan de Raya ont bruyamment exprimé leur refus total au projet d'implantation d'une décharge d'ordures à proximité de leur cadre de vie. À l'instar du reste du monde, l'Algérie célèbre aujourd'hui la journée de l'arbre et la forêt, coïncidant avec le 21 mars de chaque année. Les questions sylvicoles, c'est-à-dire la forêt et les espèces qui la peuplent, est d'une actualité sensible et urgente en Algérie, qui a lancé un vaste programme de reboisement et de régénération de son patrimoine forestier. L'intervenant à cette occasion, le directeur général des forêts, Noual Mohamed Srir, a indiqué hier que le plan national de reboisement, qui s'étale jusqu'à 2020, a atteint un taux de réalisation de 50%. Monsieur Noual Mohamed Srir a fait savoir que quelques 7000 hectares à travers plusieurs wilayas du pays seront reboisés dans le courant de 2014. Rappelons que l'Algérie a mis en œuvre le grand chantier du barrage vert, lent de 1200 km d'ouest en est et large de 15 km pour lutter contre l'avancée du désert. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'issue d'une longue discussion à Bruxelles avec ses homologues européens sur la situation en Ukraine, le président François Hollande a été amené à réagir à la tribune de Nicolas Sarkozy parue dans le Figaro. Avant de quitter la salle de presse du Conseil européen, le chef de l'État s'exprimant à propos de la référence faite par son prédécesseur aux méthodes de la Stasi a dit que « toute comparaison avec des dictatures est insupportable. Notre pays est démocratique, fier d'être reconnu comme celui des droits de l'homme », a-t-il insisté. Le doute n'a pas sa place. Réticent à répondre sur le fond aux journalistes qui l'interrogeaient, Hollande a cherché à se placer au niveau des principes. « Mon devoir est d'assurer l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Les avocats doivent pouvoir exercer leur mission. Violer ces principes-là, c'est altérer la confiance des citoyens dans les institutions de la République. » François Hollande a également rappelé que les écoutes judiciaires étaient encadrées par la loi de 2004, où une autre majorité était au pouvoir, et qu'elles étaient décidées par un juge indépendant sans intervention du parquet. Il a évoqué sa rencontre avec des représentants des magistrats et des propositions d'une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Même si les élections municipales se joueront sûrement par rapport à des enjeux locaux, le résultat aura une portée nationale, car en septembre prochain, la moitié des sièges seront renouvelés au Sénat. Actuellement, la gauche dispose en effet d'une très faible majorité au Sénat, avec 178 sièges sur 348 et une forte poussée de la droite pourrait rebattre les cartes. Malgré tout, la manœuvre ne devrait pas être simple, notamment à cause du changement de règle intervenu l'an dernier, considéré comme favorable à la gauche. La règle du scrutin proportionnel par liste a en effet été étendue aux départements qui élisent 3 sénateurs. Auparavant, elle était réservée aux départements élisant 4 sénateurs. Ce qui fait dire à Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois au Sénat, que sauf race de marée de la droite au municipal, il y a assez peu de chances pour que le scrutin municipal bouleverse le visage du Sénat. Dans l'opposition, on veut pourtant y croire, c'est en fonction du résultat des municipales qu'il y aura alternance ou non au Sénat. Soit cette année, si la vague de droite est puissante, soit en 2017, lors du renouvellement de l'autre moitié de la Haute Assemblée, prévoit Gérard Larcher de l'UMP, qui a présidé cette chambre de 2008 à 2011 et qui a déjà annoncé sa candidature à la présidence du Sénat en cas de basculement. Le président Barack Obama a menacé jeudi Moscou de s'en prendre à son économie en représailles au rattachement de la Crimée à la Russie et annoncé l'imposition de sanctions contre 20 nouveaux responsables et une banque. La Russie doit comprendre qu'une escalade supplémentaire ne fera que l'isoler davantage de la communauté internationale, a affirmé M. Obama lors d'une courte intervention à la Maison-Blanche consacrée à l'Ukraine. De son côté, Ben Ki-moon devra rencontrer aujourd'hui à Moscou le président Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, puis se rendra demain à Kiev. Le Premier ministre turc Erdogan a mis sa menace à exécution. Twitter est désormais bloqué en Turquie depuis hier soir.
Le Premier ministre a ordonné cet acte de censure exceptionnel en représailles à la publication d'enregistrements d'écoute téléphonique le mettant en cause dans un scandale de corruption. Nous allons supprimer Twitter. Je me moque de ce que pourra dire la communauté internationale, avait-il lancé devant des milliers de partisans lors d'un rassemblement électoral à 10 jours du scrutin municipal du 30 mars. Ils verront alors la force de la Turquie, avait-il ajouté. Un raid d'un commando taliban contre un hôtel de luxe situé en plein cœur de Kaboul a fait au moins 9 morts, dont 4 étrangers et un journaliste de l'AFP. Jeudi soir, 4 jeunes insurgés ayant dissimulé des pistolets dans leurs chaussettes ont réussi à déjouer la sécurité du Serena, l'hôtel le plus prestigieux de Kaboul, fréquenté par de nombreux étrangers et ont imposé 3 heures de terreur. Nous commençons nos brèves culturelles avec le rendez-vous de la planète littéraire, avec plus d'une quarantaine de pays représentés. Le Salon du Livre de Paris se tiendra aux portes de Versailles du 21 au 24 mars. Il met à l'honneur l'Argentine, creuset de l'une des littératures les plus créatives et prolifiques d'aujourd'hui. Comme chaque année, 200 000 visiteurs sont attendus. La demeure du Moudjahid, feu Mourad Boukeshura, ayant abrité la réunion des 6 dirigeants de la Révolution, sera transformée en musée dans un souci de préserver la mémoire historique, a révélé le président de l'APC d'Alger Centre, Hakim Betash. À cette occasion, les compagnons du Moudjahid Boukeshura, durant la guerre de libération, ont salué son rôle héroïque, rappelant qu'il avait mis son logis ainsi que son fonds de commerce à la disposition des Moudjahidines en dépit des risques. Et nous terminons nos brèves culturelles avec les noms des lauréats du prix du Conseil supérieur de langue arabe 2014, qui seront connus en juin prochain, a indiqué Azzeddine Mehoubi. Il a précisé aussi que le jury poursuit toujours son travail d'évaluation des œuvres présentées. Plus de 38 participants ont pris part à cette édition. Il s'agit notamment de chercheurs, d'académiciens et d'universitaires d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Égypte et d'Irak.